Shalom, shalom, un peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, qui dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est les bénédictions territoriales. Les bénédictions territoriales. Et nous voyons la troisième bénédiction territoriale qui est de remplir. Dieu dit que Dieu les bénit, Dieu bénit l'homme et la femme. Et les paroles de bénédiction que Dieu va prononcer sont les suivantes. Première bénédiction, c'est d'être fécond, la fécondité. Soyez féconds. La deuxième bénédiction, c'est multiplier. Et hier, nous avons vu que multiplier, c'est augmenter en nombre. Et aujourd'hui, nous voyons que la troisième bénédiction, c'est remplissez. Remplissez la terre. Quand on parle de remplir, il s'agit ici de l'occupation saine de l'espace, du territoire que Dieu vous a donné. Nous croyons que Dieu vous a mis dans un jardin d'Éden. Et votre devoir, c'est de remplir la terre, c'est de remplir l'espace, c'est d'occuper l'espace. Mon frère, ma soeur, une chose est d'être fécond. Une chose est de se multiplier, mais une autre chose est de remplir, est d'occuper, est de ne pas laisser l'espace à tout autre démon, à tout autre être qui n'y a pas droit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu remplis vraiment l'espace du domaine dans lequel Dieu t'a appelé? Si Dieu t'a envoyé dans le domaine, par exemple, du commerce, il faut remplir l'espace, de sorte que tu sois au bout du début de la chaîne jusqu'à la fin. Que tu sois celui qui fabrique les produits, celui qui les livre en gros et celui même qui les livre en détail. De sorte que tu puisses remplir l'espace, tu puisses occuper le terrain. Nous avons trop laissé le terrain, l'espace aux démons, aux hommes sans foi ni loi, qui font que la terre devient de plus en plus invivable. Nous laissons l'espace à ceux qui ne connaissent pas Dieu et ils nous dictent leur loi. Souvent, nous trouvons que non, il y a la corruption, mais il y a la corruption parce que nous refusons de remplir la terre. Regardez un peu dans les postes de responsabilité, dans les postes où ce sont des postes électifs. Rarement vous verrez des chrétiens. Nous laissons ces postes à d'autres personnes qui souvent n'ont pas les mêmes normes que nous. Et ceux-là, quand ils viennent, ils nous dictent leurs lois. Mon frère, il faut remplir la terre. Il faut remplir l'espace. Il faut que dans chaque domaine d'activité, les chrétiens soient des majoritaires au nom de Jésus-Christ. L'espace que Dieu t'a donné, si c'est dans le domaine de la couture, il faut remplir l'espace. De sorte que tu sois celui qui produit même les aiguilles, les machines à coudre, que tu sois celui-même qui a construit le magasin, c'est lui qui fournit les textiles, c'est lui-même qui fournit tout, de sorte que ton bénéfice soit grand, soit bon. Il faut remplir l'espace, ne laisse pas d'espace. Il faut être courageux, travailler. Quand on parle de remplir, c'est l'occupation. Est-ce que les chrétiens nous occupons dans le domaine économique, dans les banques et autres? On ne voit pas les chrétiens. Il faut occuper l'espace de l'économie, l'espace des banques, dans le domaine de l'éducation, dans chaque secteur. Il faut que les chrétiens, nous occupions l'espace. Si nous occupons l'espace, nous aurons le pouvoir, nous aurons la puissance, nous aurons la domination. Car il y a la force, le pouvoir qu'on donne à un plus grand nombre. Que le Seigneur t'aide, toi qui veux vraiment occuper l'espace. Toi à qui Dieu t'a donné des projets. Il faut que Dieu t'aide, afin que tu remplisses la terre. Remplissez, c'est un ordre que Dieu nous donne. Remplissez, ma soeur, il faut remplir, mon frère, il faut remplir, ne laisse pas d'espace. Quelquefois, vous voyez que c'est certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est le papa est dans l'atelier, son fils, c'est celui qui vend la marchandise, il a un autre fils qui est en apprentissage, et puis toute la chaîne est gérée par la famille. Et certains se plaignent. Non, Dieu t'invite à remplir. Il faut remplir. Il faut remplir. Et ce pouvoir-là, c'est une bénédiction que Dieu te donne. Dieu te donne, Dieu te relâche cette bénédiction
au nom de Jésus-Christ. Que nous remplissions tous les domaines, dans le domaine des innovations scientifiques, technologiques. Nous devons y être dans le domaine du transport. Nous devons y être dans le domaine de l'agriculture. Nous devons y être dans le domaine, n'est-ce pas, de tout ce qui est reboisement et autres. Les chrétiens doivent être dans tous les domaines d'influence. C'est ainsi seulement que le Seigneur va faire descendre sa gloire. Que Dieu nous y aide au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, tu nous invites à remplir la terre. Quelquefois, nous sommes cloîtrés dans nos 4 murs de nos églises. Nous sommes cloîtrés dans le seul secteur d'activité dans lequel nous sommes. Et nous relâchons tout le reste à ceux qui souvent ne te connaissent pas. Alors que tu nous invites à remplir. Seigneur Dieu, donne-nous cette force. Car cette bénédiction, nous savons que nous l'avons. Bénis-nous davantage. Que nous puissions remplir tous les domaines d'activité. Là où tu as placé l'un et l'autre. Là où tu as positionné l'église. Père, là où tu nous attends. Que nous répondions présents à ton appel au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui sont dans chaque domaine d'activité. Ceux qui sont malmenés parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Seigneur, donne-leur d'avoir la majorité. Donne-leur de s'imposer dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des banques, dans le domaine de l'agriculture, du reboisement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du transport, dans chaque domaine, Seigneur. Mets les chrétiens dans chaque domaine au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons performants, que nous soyons nombreux dans ce domaine d'activité, que nous remplissions au nom puissant de Jésus, que nous ne laissions pas l'espace à autre chose, même aux esprits, aux démons. Donne-nous de remplir au nom de Jésus. Père, souviens-toi de cette journée. Bénis-nous au lendemain de la journée de la paix. Que ta paix soit notre partage. Que ta paix soit le partage de chaque famille, de chaque maison. Que la mort s'éloigne de nos maisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des soucis, ceux qui craignent la mort, ceux qui craignent même pour leur lendemain. Seigneur, souviens-toi d'eux. Nous prions pour ceux qui sont en prison ou qui ont des parents en prison. Souviens-toi d'eux. Nous prions pour ceux, Seigneur, qui sont malades. Guéris-les. Nous prions pour ceux qui s'inquiètent, qui ont des inquiétudes pour leurs enfants et autres. Seigneur, apaise-les et délivre-les. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Bénis notre journée au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. Shalom.